L'Iran qui a étendu son influence dans la région, une menace potentielle pour Israël. Ces derniers jours, Tsahal a mené plusieurs frappes contre les intérêts iraniens en Syrie, au Liban, mais aussi, et c'est plus rare, en Irak. Ce matin, Benyamin Netanyahou appelle le Hezbollah et le Liban à prendre garde à leurs actions. On en parle avec vous, Mathieu Anquet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur France 24. Vous êtes consultant indépendant en géopolitique et en défense. D'abord, il n'y a pas de doute sur l'origine de ces frappes. C'est bien l'armée israélienne qui a mené des raids sur le Liban? Oui, ça a été confirmé à demi-mot par le gouvernement israélien et par Tsahal. Donc il n'y a pas de doute à ce sujet. Le Hezbollah donc, promet la riposte. Le président libanais Michel Aoun disait hier que ces frappes s'apparentaient à une déclaration de guerre. Il y aura sûrement donc des représailles de la part du Hezbollah, peut-être aussi du Liban, plus généralement. Alors, du Liban, compte tenu des forces armées libanaises, non. Les forces armées libanaises n'ont absolument pas les capacités de menacer la sécurité d'Israël. En revanche, le Hezbollah, oui, dans un cycle assez classique finalement de frappe-représailles. C'est pas la première fois que cela arrive. Il peut y avoir donc des tirs de roquettes, voire des tirs de missiles. On parle également de ces fameux drones kamikazes qui sont de plus en plus utilisés, qui seraient fournis, et c'est probablement le cas, par l'Iran, au bénéfice de son allié local qui est le Hezbollah, donc qui est à la fois une milice armée représentant les chiites du Liban, mais également un grand parti politique qui est dans la coalition gouvernementale. Vous parlez de ces drones que le Hezbollah pourrait utiliser. Israël, là, visiblement, aussi a utilisé des drones en Irak et dans le sud de Beyrouth. C'est une autre façon de frapper? Alors, Israël est historiquement l'un des plus grands et anciens constructeurs de drones, donc ces aéronefs sans pilote. Et de plus en plus, ces drones étaient originellement conçus essentiellement pour la surveillance, pour la détection. Et là, de plus en plus, les drones sont armés et donc acquièrent des capacités de frappe à longue distance. Israël a développé plusieurs modèles, comme le Héron ou l'Eitan, son successeur, qui sont capables de frapper des cibles à plusieurs milliers de kilomètres de distance si nécessaire. Donc vous avez fait allusion aux frappes qu'il y a eu en Irak, et c'est une première, effectivement, le 19 juillet, sur des dépôts d'armes appartenant à une milice pro-iranienne. Ce dépôt d'armes était probablement utilisé pour faire transiter des armes jusqu'en Syrie et au Liban, au bénéfice du Hezbollah et des milices pro-iraniennes en Syrie. C'est-à-dire qu'Israël la frappe partout où les intérêts du Hezbollah sont présents, Irak compris? Irak compris, oui. Alors, en gros, la stratégie d'Israël, c'est d'assurer sa sécurité avant tout. C'est surtout sur son front nord que Israël maintenant est menacé, parce que l'Égypte, même si le Sinaï est en ébullition, l'Égypte a fait la paix avec Israël. Ça se passe plutôt bien, quoi qu'il arrive, avec la Jordanie. Il y a même des rapprochements sous-marins avec l'Arabie Saoudite, parce que Mohamed Ben Salman, le prince héritier du trône, aimerait un rapprochement avec Israël. Donc c'est essentiellement sur le flanc nord d'Israël, avec le Liban et évidemment la Syrie qui est dans un état de guerre civile, que les intérêts peuvent être menacés. C'est par là que transitent en fait les armes que fournit l'Iran à ses diverses alliés régionaux. Donc l'objectif d'Israël, c'est de couper au maximum ces flux d'armes qui sont potentiellement dangereux pour la sécurité d'Israël, en tout cas du nord d'Israël. Et cette confrontation entre Israël, confrontation indirecte entre Israël et les Iraniens, oui, ça déborde, ça risque de déborder de plus en plus sur le Liban? C'est déjà le cas, de toute façon. Mais c'est le maillon faible entre la Syrie, entre l'Irak, et le Liban. C'est le Liban qui pourrait... Le Liban paie depuis la guerre civile et même depuis la création d'Israël avec les réfugiés palestiniens qui sont massivement présents au Liban. Le Liban a toujours payé un petit peu sa position géographique et sa très très grande complexité religieuse et communautaire. Donc c'est toujours été le maillon faible du Moyen-Orient. Et encore une fois, le Liban, en tant qu'État, n'a absolument pas les capacités de riposter à des frappes israéliennes. Ça s'était vu en 2006, lors de la guerre contre le Hezbollah. C'est le Hezbollah qui constitue la véritable force militaire du Liban. Merci beaucoup, Mathieu Anquet.